Hello, cette semaine on te retrouve avec une mini-série qu'on a décidé de te proposer avec quelques extraits des interviews qu'on a réalisées pour la deuxième édition des sommets de l'entrepreneuriat éthique et authentique Passion Cheval. Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Dans l'extrait d'aujourd'hui, tu vas retrouver Célia Caffarelli et Angélique Descarpentries. Tu vas voir, elles se sont livrées avec beaucoup de sincérité, de profondeur et d'authenticité lors de cette interview. On t'en a sélectionné un extrait, puisque dans celui-ci, elles expriment notamment à quel point, quand on croit parfois que c'est la fin de quelque chose, en réalité c'est le début d'autre chose, et qu'à chaque moment, on peut se réinventer. J'ai trouvé cet extrait absolument très chouette pour vous montrer que chacun traverse des difficultés. Je te laisse les écouter et je te retrouve à la fin. Je voudrais qu'on regarde, si ça vous va, les épreuves de la vie ou les challenges qui vous ont fait un peu vaciller par rapport à ça. Parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, en regardant sur les réseaux sociaux, ils vont regarder Angélique, ils vont regarder Célia, ils vont voir que vous interveniez à droite, à gauche, machin. Ah bah pour elles, c'est facile. Mm. Mais en fait, non, pour elles, c'est pas facile. Elles sont des humaines comme tout le monde. Donc, est-ce que vous acceptez de partager un élément de votre vie qui a été challengeant, qui aurait pu vous faire vaciller et vous faire douter et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour vous remettre en selle en fait? C'est bien parce qu'avec vous, on peut faire plein de jeux de mots sur des jeux de mots de cavalier. Pour ma part, on va dire ce qui a aussi en fait été l'élément déclencheur de beaucoup de changements dans ma vie, c'est en 2017, c'est le décès de mon associé brutal qui a fait que il a fallu tout réinventer, tout remodifier en même temps, pas trop vite parce que dans la précipitation, on prend jamais des bonnes décisions. Et puis, ben, changer sa manière de fonctionner, changer ma manière de fonctionner, ma manière de vivre. Et donc, c'est ça aussi qui a petit à petit aidé à être un phénomène initiateur de mon changement de vie et du fait que je suis allée beaucoup plus vers les chevaux. Et en fait, c'est les chevaux qui vous portent dans les moments difficiles. C'est eux qui vous donnent une raison de continuer à vous lever le matin, de pas sombrer, de pas voir toute l'injustice de la vie, etc. Et que, ben, en fait, les chevaux, en plus, quand vous avez des chevaux depuis longtemps, vous pouvez aussi perdre des chevaux et vous voyez comment est-ce que eux, ils gèrent ce genre d'événements, les événements difficiles. Ils ont beaucoup de résilience. Et, euh, et donc, c'est cette résilience-là et cette capacité comme le phénix, quoi, à renaître de ses cendres en permanence, mais avec des changements. En fait, la fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose. Donc, la fin, c'est pas toujours un décès, mais la fin d'un cycle est toujours le début d'autre chose. Et donc, une fin en soi n'est pas euh, quelque chose de 100% négatif, mais va amener d'autres choses si vous savez rebondir, si vous trouvez la force de rebondir. Et oui, il faut quand même avoir une certaine forme de force de caractère, mais on a encore une fois, je le dis, la chance d'avoir des chevaux dans notre vie qui nous portent en avant. C'est un moteur lorsqu'on en a besoin. Donc ça nous coûte beaucoup d'énergie et ça nous épuise souvent, mais quand on a besoin quand même de se faire tirer en avant, c'est ce qui nous aide et c'est eux enfin moi qui m'ont aidé et qui ont guidé sur autre chose. Donc je pense que les chevaux peuvent nous aider à traverser les moments difficiles Hmm, et à changer sa vie. merci. Et tu sais quoi, le Voilà. beau cadeau dans l'histoire? C'est que j'avais des amies communes avec elle et que c'est lors de son décès que du coup j'ai découvert que tu existais et que Ah j'ai ouais? commencé à suivre tes activités. Eh oui, parce qu'avant j'étais dans l'ombre, j'étais l'ombre d'Emeline et il a fallu que, une fois que les projecteurs se sont braqués sur moi, bah, il a fallu réagir et puis prendre la suite, puisque de toute Hmm. façon, c'était la suite logique à prendre. Donc, ouais, Donc c'est génial. voilà, c'est ça qui a initié beaucoup de choses et beaucoup de changements. Et toi, Angélique? J'hésite entre deux. Je me suis dit, je peux dire les deux. Tu peux Le aussi dire premier, les deux.
Ouais, le premier, ça a été du coup la perte de mon premier cheval juste un an après avoir lancé l'activité. Et du coup, bah là, en gros, il a fallu se dire, bah, soit j'arrête complètement les chevaux et je veux plus jamais en entendre parler, soit je continue. Et en fait, très rapidement, la décision, ça a été de se dire, bah, je continue parce que, en fait, ce que j'ai envie de porter, faut que j'arrive à le porter, même si ma Shadow, donc mon premier cheval, n'est plus là. Donc ça a été vraiment le premier moment où en fait, en fait, on se lance dans une activité, c'est les tout débuts, ça, c'est pas facile, on travaille beaucoup, etc. Mais on est quand même porté, et là, c'est le premier coup de massue qui arrive de se dire, ah ouais, ok, en fait, je peux prendre un gros truc sur la figure, mais on peut le traverser. Et le deuxième, bah, c'est, ça se voit, je me casse souvent. Donc, Donc, disons que mon activité professionnelle est rythmée par quelques petites coupures de santé. Et donc, voilà, c'est pareil. C'est bon, le coup d'arrêt, l'hôpital, se dire, OK, comment est-ce que je vais encore me sortir de ce truc-là? Là, pendant quelques semaines, quelques mois, je peux pas faire ci, ça et ça. Ok, ben comment est-ce que je rebondis? Comment est-ce que bah, je ne laisse pas couler l'activité parce que j'en ai aucune envie, mais comment est-ce que je vais la réinventer avec bah, maintenant un dos en vrac, une prothèse dans le bras, voilà. C'est se dire, bah, en fait, c'est des petits aléas de la vie parce qu'on est d'accord que c'est pas des gros aléas, mais ça peut toujours être embêtant au quotidien. Et comment est-ce que malgré ça, on construit et on continue d'avancer? Voilà, donc il y a l'idée ouais, de se réinventer, hein. Enfin, se réinventer, c'est un grand mot, mais de composer avec ce qui arrive dans les moments difficiles. De toute façon, des moments difficiles, il y en aura toujours, et c'est de se dire comment on compose avec, en fait. Mais c'est pas facile, hein. C'est, il y a les premiers jours, premières semaines, c'est le gros coup de massue, et puis après, on se donne le temps de pas être bien, et après, on arrive à redémarrer. Et je rejoins Célia sur le fait de se dire, bah, les chevaux nous aident aussi à ça. Ils sont là et eux, ils continuent, donc il faut continuer. Merci les filles pour cette belle leçon d'humilité, de résilience dans vos parcours. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, derrière chaque parcours, il y a des histoires. Et je crois que des fois, on oublie quand on voit, enfin, quand les gens regardent le haut de l'iceberg. Souvent, il y a ce truc de ouais, il a de la chance, il en est déjà là, etc. Ouais, mais souvent, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et donc, merci d'ouvrir ça parce que je sais que c'est pas forcément évident de le livrer. Donc, merci pour votre authenticité à cet endroit. Et, euh, et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que ça vous est arrivé, les filles, d'avoir envie de tout arrêter? Oui, Pareil, oui. plein de fois. J'espère que cet extrait t'a plu autant qu'à moi. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous rappelle que l'événement est 100% en ligne et surtout 100% gratuit. Donc si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur du monde du cheval, eh bien ce sommet est fait pour toi. Tu vas y retrouver 32 entrepreneurs du monde équestre qui ouvrent littéralement le capot de leur business pour te partager en toute authenticité, en toute vulnérabilité, avec énormément de sincérité et de générosité, les portes pour te livrer leurs secrets, les challenges qu'ils ont traversés, bref, un résumé de leur histoire comme on n'en a jamais vu. On te retrouve avec joie du 5 au 9 juin 2024 pour un sommet des plus transformateurs, puisque ce ne sera pas uniquement un sommet dédié à l'inspiration, mais également à la motivation et au passage à l'action, avec des défis que chaque speaker a lancés à l'ensemble des participants. On a hâte de te retrouver. Pour t'inscrire, tu vas retrouver toutes les informations dans la description de ce podcast et tu peux également retrouver les informations sur www.ethiqueetauthentique.com. On te dit à très bientôt!